Nous sommes le vendredi 26 septembre 2025. Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans ce numéro, le tout dernier de la semaine de votre revue de presse. Et c'est parti. Kigali et Kinshasa s'engagent, le gros titre du tabloïd Le Quotidien. Encore notre confrère, la République du Congo et le Rwanda ont fixé au 1er octobre le début de la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et de la levée des mesures défensives de Kigali selon l'agence Reuters. La RDC, le Rwanda et les États-Unis ont arrêté cette date pour lancer la mise en œuvre du concept des opérations qui prévoit la neutralisation des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé hutu-rwandais basé dans l'est de la RDC, mais aussi la levée des mesures défensives prises par le Rwanda dans l'est du pays en soutien au territoire de l'AFC M23. Autre sujet, Mouzito met en œuvre les 6e piliers du programme quinquennal du président Tshisekedi, rapporte le journal Africa News. Sous la houlette de la Première ministre Judith Suminwa Tshilaka, Adolphe Mouzito Mfumusi, vice-premier ministre et ministre en charge des budgets, place les renforcements de l'efficacité des services publics au cœur de ses priorités. Objectif, matérialiser les 6e piliers du programme quinquennal du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ces cadres, Mouzito a reçu le jeudi 25 septembre une délégation syndicale de son ministère. Accompagné du vice-ministre Élisée Bokoumouagnan, il a échangé avec les représentants de l'administration dirigée par le président de l'intersyndicale venu plaider pour la prise en compte de leur cahier des charges déposé depuis le 30 mai 2025. 103 millions de dollars américains, ce montant astronomique destiné à dédommager les Congolais meurtris par la guerre de Kisangani s'est évaporé entre janvier 2023 et décembre 2024, rapporte Ouragan. Une enquête de Crève-d'El menée de juin à août 2025 révèle l'étendue vertigineuse des anomalies dans la gestion du fonds de réparation et de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda Frivao. Sur les 5 millions alloués aux indemnisations, une écrasante majorité n'a jamais atteint ses bénéficiaires. On va terminer avec ce titre. RDC, Teddy Luamba prend officiellement les commandes de la SNEL, rapport de site d'information. La Société nationale d'électricité, SNEL SA, a tourné une nouvelle passe ce jeudi 25 septembre avec la cérémonie de remise et reprise entre le directeur général sortant Fabrice Lucinde et son successeur, le professeur docteur ingénieur Teddy Luamba Mouba. L'événement s'est déroulé au sein de l'entreprise en présence des membres du conseil d'administration, des cadres dirigeants, des représentants gouvernementaux ainsi que de plusieurs invités des marques. Prenant la parole, le nouveau directeur général a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ainsi qu'à la Première ministre Judith Suminwa Tshilaka pour la confiance placée en lui. Il a promis d'imprimer une nouvelle dynamique à la SNEL fondée sur la transparence, la rigueur dans la gestion et l'amélioration de la qualité des services. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyate Congolais, Téléma.